Le Baal Shem Tov aussi, la Torah du Baal Shem Tov, elle a été complètement déformée par les Chassidim. Il y a pas, il y a- les seuls qui sont fidèles au Baal Shem Tov, c'est Breslev, c'est tout. Il n'y a aucun groupe chassid qui est fidèle au Baal Shem Tov. Aucun. C'est pas la peine de chercher, il n'y a pas aucun. Baal Shem Tov, c'est Chatzot, c'est le Netz, c'est pas d'alcool. Alors va chercher ça. Des gens qui prient au Netz, qui ne boivent pas d'alcool et qui se lèvent à Chatzot, va chercher un groupe de Chassidout dans le monde qui fait ça, tu vas voir, ça n'existe pas. Et ça, c'est la Torah du Baal Shem Tov, simple, pas des développements de trucs, c'est le basique du Baal Shem Tov. Que Hachem règne la volonté de faire la paix sur le chemin et Rabbeinu le guide. Amen, amen, Yaakov Père, Hachem, je te bénisse, Bézant Hachem. Amen. Des bonnes choses pour toi et ta famille, Bézant Hachem. Mais non, elle n'a pas éloigné les Bnei Israël de Moshe, pas du tout, elle les a rapprochés à Moshe. À quoi ça sert de voir Moshe Rabbeinu si vous voyez un film? Si vous n'avez pas le Tzimtzum, vous ne pouvez pas le voir. Il a dit, Rabbi Nathan, il dit, qui est-ce qui a vu Rabbeinu? Celui qui est Yossé les Paroniques, celui qui faisait traverser la rivière. Il n'a jamais vu Rabbeinu. C'est qui Rabbeinu? Rabbeinu, il faut qu'on te donne une connaissance adaptée, sinon comment tu vas savoir qui c'est Rabbeinu? Tu ne peux pas savoir. Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Si maintenant il n'y avait pas eu ces princes de 1000 et de 100 et de 20 et de 10, au contraire, les gens ils n'ont rien compris de Moshe Rabbeinu. C'est ces gens-là qui ont permis la transmission de l'esprit de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était trop haut pour eux, ils ne pouvaient pas. Ces gens-là, c'est des gens qui transmettaient. Comme Rabbeinu, il a eu Rabbi Nathan. S'il n'avait pas eu Rabbi Nathan, il n'y aurait rien. Et Rabbi Nathan, il avait Rav Nachman Toubchener, sinon il ne serait rien resté de Rabbi Nathan non plus. Qui est-ce qui a imprimé les Kutei Halachot? C'est Rav Nachman Toubchener. Il a recopié tout parce que c'était illisible par un imprimeur. Il a tout recopié. Rabbi Nathan, il pleurait tellement que c'était pas lisible ce qu'il écrivait. Il a tout recopié. Il a imprimé. Il a donné toute sa vie pour que. Et c'est comme ça tout le temps. Il y a toujours un tzimtzum. Et plus juste, il y a des tzimtzumim qui viennent. Mais il faut que le problème, c'est que dans le tzimtzum, il ne faut pas que ça change. Parce que si dans le tzimtzum tu changes, alors c'est pire que s'il n'y avait rien. Parce que c'est du faux et du vrai mélangé. Alors là, c'est la fête au village. Après, ça donne des choses terribles. Ça donne des greffes, des trucs qui sont greffés entre de la vérité et du mensonge. C'est explosif, c'est très très dangereux. Donc eux ils n'ont pas, ils ont pas bougé la massorette. C'est-à-dire ce qu'ils ont reçu, voilà, c'est ça. Rabbeinu, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, tu fais ça. Maintenant, tu as le basique de ce que Rabbeinu il dit. Si tu prends la génération qu'il y avait avant, les gens qui ont transmis Rabbeinu dans le monde, tu prends Rav Shmuel Shapira, Rav Levi Yitzhak, Rav Israël Berodesser, tous les gens qui avaient Rav Cheshin, tous ces gens-là, Rav Aryeh Shapira, tous les gens qui étaient des gens qui transmettaient, il n'y a aucun que chez lui tu ne trouves pas Chatzot, Idbodedut, Ouman, la halacha, pas d'alcool, tout ça, tous ces gens-là, tu trouves, c'est le SMIG de Breslev. C'est chez eux, tous ils avaient ça. Et après, maintenant, il n'y a pas de problème. Après, tu as ton style à toi de vie. Ça, c'est pas toute la vie. Après, il y a la Torah. Il y a une Torah de Simcha, il y a une Torah d'approfondissement d'études, il y a une Torah de prière dans les champs. Même à Ouman, il y en a qui allaient prier au Tzioum, il y en a qui prient dans la forêt. Les styles, après, tu peux vivre la Torah, le style que tu veux. Mais le basique, il ne faut pas le bouger. Parce que si tu bouges ça, après tout, il y a tout le bateau, il part dans tous les sens après. Après, tu vas inventer des trucs et tu crois que c'est bien parce que tout le monde parle de la vérité, du bien, des trucs. Mais il faut garder la massorette, sinon ça marche pas. Rabbi Nathan, on ne sait pas, Avram Ben Nachman, il n'a pas donné la Megillat Starim. Avram Ben Nachman, il avait Megillat Starim. Il avait la Megillah que Rabbeinu il a écrit, où il a décrit toute la venue du Mashiach, etc. Mais Avram Ben Nachman,
ils attendaient avant qu'il soit décédé à qui il va la laisser et tout. Il a laissé à personne. À partir de lui, il n'y a pas eu quelqu'un qui a reçu ça. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas grave. C'est plus symbolique, mais c'est pas grave que. Personne ne l'a. Mais sûrement qu'il a vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre ces secrets-là avec la venue du Mashiach, comment ça va se passer et tout ça, que ça va pas un petit peu être un petit peu fuir, qu'il n'y aura pas un peu de fuite. Sûrement, il a vu qu'il n'y avait pas des gens qui étaient aptes à ça. Donc, après lui, il n'y a pas eu. Il y a eu Rabbeinu, il a donné les massés, c'est Rav Naftali qui l'avait, parce que Rav Naftali, il a vécu plus que Rabbi Nathan. Donc Rav Naftali, il a eu, après il a transmis à Rav Nachman Tutchiner, et je ne sais pas si c'est Rav Nachman Tutchiner ou c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est arrivé chez Rav Nachman, c'est le dernier qui avait cette Megillat Starim. Après, ça s'est arrêté. Alors maintenant, le principe du shalom, de la hava, ça, c'est la preuve que tu as Torah émet du tzaddik. Si maintenant tu supportes pas un autre Breslev, ça veut dire que tu as quelque chose qui est déformé dans ce que tu sais. C'est déformé. Si il y a un autre Breslev, tu dis ouais, ces gens-là ils m'énervent ou ceux-là ils m'énervent, c'est pas comme ça. T'as un problème. T'as un problème dans la compréhension de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est mélangé. C'est plus l'original. Comme Rabbeinu dit, quand on parle de la vérité, c'est Echad. Maintenant, quand c'est pas la vérité, alors on peut dire beaucoup de choses. Il dit, par exemple, le métal, l'argent, c'est de l'argent, c'est tout. On peut pas lui donner un autre nom. Mais si tu commences à dire c'est du fer, tu peux dire aussi c'est de l'aluminium, tu peux dire c'est du zinc, tu peux dire beaucoup de choses après. Mais le émet, il est Echad. Donc, maintenant, quand tu émettes, tu dois être Echad. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de vrai, que ce que tu as reçu comme enseignement, c'est vrai, normalement, tu dois avoir de problème avec personne. Tu dois avoir de disputes avec personne. Parce que les disputes, elles viennent que de Esav. Tu vois, Yosef, même qu'ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait, il n'a aucun problème avec eux. Il n'a pas de problème. Pourtant, ils ont voulu le tuer. Même Rabbi Nathan, ils ont voulu le tuer. Mais tu vois, Rabbi Nathan, il supportait pas. Même si quelqu'un, il parlait du mal contre le Rav qui lui a fait toutes ces histoires et qui voulait le tuer, mais Rabbi Nathan, il le déchirait. Il lui dit, ne parle pas comme ça. Ne parle pas contre lui. Il dit, si tu parles, tu vas tout perdre. Tu vas tomber. Et bien, les gens qui ont parlé, ils sont tombés. Rabbi Nathan, il prenait pas les choses au premier niveau. Yosef, il prenait pas, il dit, moi, tachat Elokim. Moi, j'ai un rapport qu'avec Dieu, j'ai pas de rapport avec vous. Vous avez fait ce que vous avez fait, c'est votre problème, réglez-le avec Dieu. Mais moi, j'ai pas de problème. Pourquoi il a ça? Parce que la Torah qu'il a, elle est émette. C'est pas une Torah où il y a des mélanges. Dès qu'il y a des mélanges, c'est obligé qu'il y ait de la dispute. Et en fait, la racine de la dispute, c'est ça. C'est pas que parce que la différence de point de vue dans le degré de comportement, par exemple dans le judaïsme, ça joue pas. C'est comme si tu es un petit enfant qui sait pas marcher. Un autre, il sait mieux marcher. Et un autre, il sait courir. Et l'autre, il sait faire le 100 mètres. C'est des degrés, c'est tout. Mais il n'y a pas de dispute. C'est des niveaux. Il n'y a aucune dispute. On est tous dans Echad. Mais quand ça commence à se disputer, ça veut dire qu'au niveau de Echad, il y a quelque chose qui a été mal interprété.